De mon époque de fac, il me restera un souvenir impérissable d'une prof de langue, donc j'étais en fac de cinéma, d'une prof de langue qui arrivait à me confondre Xavier Dolan avec Christopher Nolan. Voilà. C'est pour ça que je suis parti, du coup. Oui, parce qu'aujourd'hui nous parlons de Juste avant la fin du monde, en 180 secondes. Sortant le 21 septembre 2016, réalisé par Xavier Dolan, Juste la fin du monde, c'est l'histoire de Louis, qui atteint d'une maladie mortelle, revient dans sa famille après 12 ans d'absence pour annoncer les nouvelles. Alors, Juste la fin du monde, moi j'ai envie de le sous-titrer, juste je me suis fait chier en fait. Alors, tout n'est pas exécrable, calmez-vous parce que je sais qu'il y a un nombre de fangirls, de fanas autour de Xavier Dolan et je n'enlève pas toutes les qualités de réalisateur qu'a Xavier Dolan, il fait effectivement de très beaux plans. Je trouve juste que ce film-là est très décevant dans sa filmographie parce qu'il est assez répétitif et qui fait toujours les mêmes erreurs de jeunes réalisateurs, ce qu'on lui pardonnait au début, ce qu'on peut difficilement lui pardonner aujourd'hui. En fait, le principal souci de ce film, c'est que je trouve qu'il n'est pas vrai, qu'il est vraiment en recherche de récompense au lieu d'offrir quelque chose vraiment de nouveau et vraiment de bon. Déjà, en termes de réalisation, je trouve ça excessivement clipesque et excessivement lourd. Je trouve que c'est grossier dans sa finesse. C'est un terme que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire que quand je fais une métaphore, je vais mettre le doigt dessus et je vais te dire « Vous avez vu ? Je fais une métaphore. » Et du coup, c'est assez insupportable. C'est presque plus grossier que s'il n'avait pas fait de métaphore. Ça se revendique d'un certain cinéma intellectuel, avec ses plans silencieux, son regard dans le vide, ses mots pesés. Et du coup, je trouve ça assez élitiste et vraiment très nombriliste, parce que Dolan est quand même un réal qui parle toujours de lui, sans fictionnalisation. Et c'est quelque chose qui, moi, m'énerve, parce que je suis pas psychothérapeute. Quand je paye ma place de ciné, c'est pas pour faire une séance de psy en tant que psy. Moi, quand je vais voir un psy, je paye le psy, et pas l'inverse. Et du coup, d'avoir toujours sa petite existence mise en scène de cette manière-là, bah moi, ça me saoule, parce que chaque auteur parle de lui dans ses films, chaque auteur parle de sa vie. Et par exemple, un Scorsese parle de lui dans Les Affranchis. Mais il englobe ce dont il veut parler sur lui dans une fictionnalisation. C'est ça le cinéma. Sinon, c'est une séance de psychothérapie, et moi, ça ne m'intéresse pas. Comme je vous le disais, les métaphores affichées sont vraiment lourdes. On a tous ces dialogues lourds de sens, mais qui sont en fait assez vides de forme. Je trouve que ça fait pas vrai. Et il n'y a aucune information autour du film en fait. C'est que dramatique, c'est que des discussions assez dramatiques. Et je trouve ça assez réducteur parce que c'est un vrai film de famille, Juste la fin du monde, sur ces 5 personnages. Et un film de famille, pour moi, c'est représentatif d'un film de vie où on passe par toutes les émotions, joie, tristesse, colère. Je vous conseillerais pour ça Le premier jour du reste de ta vie. Et je le trouve assez réducteur là-dessus. C'est que un film dramatique, vraiment pour faire chialer. Et du coup, ça ne marche pas parce que c'est fait que pour ça. Un bon scénar, c'est quelque chose qui s'est joué avec les différentes émotions en fait, avec les différents niveaux. Et là, c'est pas le cas, on reste que sur une émotion pendant tout le film. Le casting à côté de ça est plutôt bon, à l'exception de Léa Seydoux que je trouve vraiment en dessous des autres, alors que les autres se démènent malgré leur perso assez stéréotypé, et ça c'est beau. Et voilà, j'ai envie de dire que le plus intelligent, c'est celui qui ne le fait pas remarquer, en fait. Et que le souci de ce film, c'est que Dolan a tendance à étaler sa culture. C'est quand t'as moins le beurre, ben, tu l'étales le plus possible. Et ça se ressent vraiment dans ce film, qui est assez vide de sens, et c'est vraiment dommage. Donc avec ce nouveau film, je trouve qu'il passe vraiment à côté du sujet, trop occupé à quémander des récompenses, en réalisant un drame familial beaucoup trop lourd et clipesque pour s'intéresser à son œuvre et à ses personnages. C'est une déception qui ne manquera pas malgré tout de rafler de nombreuses récompenses, et top. Voilà, j'espère que le film vous a un peu plus plu qu'à moi. Je le redis, c'est pas exécrable. Je précise que de mon point de vue, Dolan est un bon réalisateur. Je pense juste qu'il devrait un petit peu changer, qu'il devrait essayer de nouvelles choses. Parce que là, je trouve ça excessivement paresseux et je trouve ça excessivement élitiste. Donc j'espère que ça vous a plus plu. J'espère que certains seront d'accord avec moi quand même. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner et surtout me donner votre avis en bas de cette vidéo pour qu'on puisse en parler aussi ensemble. Parce que je reconnais que je suis complètement passé à côté. Voilà, rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques en 180 secondes et à très bientôt les lapins. Ouais les lapins, ouais les lapins.